Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage du mois de décembre 2020 pour les Sagittaires. Qu'est-ce que réserve le mois de décembre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Sagittaire? La richesse, la réussite, l'oméga, le pouvoir, l'isolement, l'homme, le voyage, delta, le prophète, le message, l'obligation, le discernement, la souffrance, Vénus et la femme. Bon, pour les trois premières cartes, la réussite, la richesse et l'oméga. Bon, pour ces trois cartes-là, je pense que ça parle d'argent, hein, avec la carte de la richesse. Et avec la carte de la réussite, en fait, ce qui va se passer, c'est que vis-à-vis de l'argent, hein, vous allez réussir dans le sens en gagner dans le mois de décembre, ou déjà au moins entreprendre de bonnes démarches pour avoir de l'argent, hein. Euh, Avec la carte de la réussite, évidemment, c'est une somme, je dirais, qui peut quand même changer la vie, puisqu'il y a la carte de la réussite et la carte de l'oméga. Donc, forcément, quand on a une somme d'argent qui change quand même, je dirais ainsi que c'est un peu la fin du cycle, hein, si je peux dire ainsi, euh, du besoin. Donc dans le mois de décembre, au moins dans le mois de décembre, vous aurez assez d'argent pour dire de ne pas être dans le besoin. Bon, ça c'est pas forcément pour tous, hein, mais un bon nombre d'entre vous. Pour les cartes suivantes, le pouvoir, l'isolement et l'homme. Bon, l'homme ici, ça représente le consultant, hein. Et avec la carte du pouvoir, dire que le pouvoir, vous voulez dire que c'est la carte comme quoi que vous pourriez, vous avez le pouvoir sur ce qui va se passer vis-à-vis de vous-même, hein, ici, avec la carte qui vous représente, hein. Donc, voilà, je vais dire que avec la carte d'isolement en plus, ce qui confirme que, voilà, vous avez le pouvoir à vous seul, hein, à vous seul, de changer votre vie, si je peux dire ainsi, hein. Ça veut dire que peu importe ce que vous entreprenez, même si vous demandez de l'aide à quelqu'un, euh, vous n'avez pas vraiment besoin d'aide, hein. C'est quelque chose que vous pourriez faire tout seul par votre seule volonté. Voilà pour le deuxième tas. Alors, pour le troisième tas, le voyage, Delta et le prophète. Bon, ici, le voyage, pour moi, ça représenterait la distance, hein. Avec la carte du prophète, c'est une influence positive. Et la carte Delta, je dirais plus tout ce qui touche à spiritualité, l'intuition, etc., hein. Donc ici, j'explique.
Euh, Durant le mois de décembre, vous aurez une forte influence positive, hein. Et avec la carte du voyage qui représente ici la distance, voilà, l'influence que vous avez ira loin quand même, hein. Et l'influence en question, c'est pas une influence, je dirais ainsi, euh, comme une personne qui influente sur quelque chose ou quelqu'un, dans le sens avec ses façons d'agir. Parce que comme il y a la carte Delta, comme j'ai dit, hein, ça touche plus la spiritualité. Donc ce que je veux dire, c'est plus une influence dans le sens magique, on peut dire, hein, dans le sens, les ondes que vous dégagez seront assez influentes. Et dire ainsi que avec la carte à distance, vous pourriez même euh, être affluent à distance, hein. Déjà avec les cartes ici, hein, c'est, euh, je vais dire ainsi, avec la carte de pouvoir, comme quoi que vous pouvez vous-même contrôler ça, un peu ce qui va se passer, c'est grâce aussi à l'influence positive. Et quand je vois la carte du voyage, qui représente la distance, pour moi, euh, durant le mois de décembre, rien qu'à penser, en le voulant fort quand même, bien entendu, hein, vouloir du positif pour quelqu'un, c'est fort, je dirais que c'est fort possible qu'il y ait le positif pour la personne, puisque vous êtes influençant en positif, comme j'ai dit avec la carte Alta, c'est voilà quoi, par le vouloir, c'est pas d'influence positive comme tout le monde pourrait faire. Alors, pour les cartes suivantes, le message, l'obligation et le discernement. Bon, pour ces trois cartes-là, avec la carte du message, ça pourrait être les courriers, etc. Hein. Euh, avec la carte du discernement, ici, je dirais que ce serait changement de position et l'obligation, le besoin. Donc, en gros, c'est possible que vous allez recevoir un mail, un coup de téléphone ou un courrier, quelque chose dans le genre, hein, que- qui vous donnerait besoin de changer de position. Donc avec les nouvelles que vous allez avoir, vous aurez besoin de changer de position sur quelque chose. Voilà pour ces trois cartes-là. Alors pour les cartes suivantes, la souffrance, Vénus et la femme. Bon, Vénus déjà ça représente les idéaux, hein. Vénus, la femme ça représente les idéaux, ouais, et Vénus ça représente dire le savoir et l'intelligence, hein. Donc, et avec la carte de la souffrance, voilà, je dirais que ça pourrait être la dépression ou chose que vous en souffrez un peu. Donc, je vais expliquer. Donc, vis-à-vis de vos idéaux, hein, ici, hein, avec la carte de la femme, comme vous n'arrivez pas vraiment je vais dire jusque maintenant, bon maintenant ça va changer dans le mois de décembre, hein, comme j'ai expliqué ici, mais jusque maintenant, vis-à-vis de vos idées, vous en souffrez, que vous n'arrivez pas vraiment à les atteindre, hein. Et bon, tout ça, ça va quand même changer, puisqu'il y a la carte de l'Oméga, hein, ici au début, et avec la carte Vénus, que je disais justement, la carte du savoir, afin de tourner vos idéaux en vos avantages, hein, que ça se concrétise, vous allez savoir comment faire et évidemment tout ce qui est souffrance, dépression, etc. Enfin, dépression, je n'irai pas jusque-là non plus, faut pas exagérer, mais bon, comme quoi que ça vous gêne, quoi, on va plus dire. Mais le fait que ça vous gêne, etc., que vous y arrivez pas, évidemment, ce sera plus là, puisque vous allez savoir comment faire pour vos idéaux. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus.